passer à la première partie, la partie rétex. On aura, en fait, on aura 4 exemples. On aura l'exemple de la Solidéo, et alors à chaque fois c'est marrant parce que les exemples, si on peut dire, c'est à la fois votre mission, mais en même temps c'est aussi votre entreprise. La Solidéo, si on peut dire, c'est une petite entreprise qui s'est occupée de la consolidation et du Cornac. Quand même, vous n'étiez pas très gros, si je peux me permettre, je ne fais pas référence à votre physique. Voilà. Du Cornac d'un nombre tout à fait, globalement tout à fait gros. Donc première expérience, Solidéo. Deuxième expérience qui la complète et qui est sur ce même périmètre d'antériorité tout à fait profond, c'est l'OPETP, c'est Karine Jalot-Forestier. Et là aussi, il y a 2 choses. Il y a à la fois toutes les entreprises que vous avez accompagnées et de temps en temps poussées un petit peu fortement, et puis aussi votre propre structure, donc l'expliquerai ce qu'elle en est. RTE, donc avec Nathalie que vous devez avoir sur l'écran, je vais tout à l'heure permuter pour pouvoir mieux la voir. Et puis ici donc Thibaut et Delin pour le réseau de transport d'électricité, et donc encore une fois avec un défi qui était notamment pas de groupe électrogène et puis que tout soit clean avant, donc méga défi. Et puis Jean-François Dalvet qui est là, donc si on pouvait peut-être mettre la caméra sur lui, ça serait peut-être bien. Merci à Jean-François d'être là. Donc c'est lui, je dirais qu'il est parfait parce qu'il incarne parfaitement le basculement, c'est-à-dire à la fois ce qui était sur la partie rétex et sur la partie du passé, et qui était le Cornac là aussi, où la surveillance des entreprises qui étaient plus spécifiquement Île-de-France et parisienne. Et puis pour l'avenir, et donc là vous viendrez tout à l'heure avec votre deuxième casquette de Driest. Alors je sais pas, je vous aurais mis ce qu'est la Driest parce que ça a changé 50 fois de nom, et donc entre les dires ancestrales et les autres, c'est pas toujours d'une facilité totale, mais en tout cas ce sont les directions régionales, ça j'ai retenu, alors lui je sais plus, interdépartemental, de l'emploi, je vais me faire taper par mon voisin si je ne sais pas, et du travail, et puis de je ne sais plus quoi, voilà. Excusez-moi, voilà. Et donc, voilà pour vous. Et donc, je vais laisser la parole, je vais montrer la photo et laisser la parole de Yann Krzyzewski pour la Solidéo. Donc, la Solidéo, là aussi, pour les nuls, et pardon parce que je vous fais ça pour les nuls, c'est-à-dire pour moi, la Solidéo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. Et voilà, et donc c'est à vous, on met la caméra sur lui. Alors tu veux lui retirer quoi? Ah oui, le micro, pardon. Et donc oui, alors ici il faut balader le micro et parler assez fort, c'est les 2 choses. Et moi je vais changer ça pour que ici vous voyez tout le monde et que moi je puisse traficoter sur mon truc un peu bien. Merci Anne-Marie, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc je suis Yann Krzyzewski, je suis le directeur général de la Solidéo, et dans les précédentes fonctions, j'avais en charge au sein de la Solidéo la livraison des ouvrages olympiques. Les ouvrages olympiques, c'est à peu près 4,5 milliards d'euros de travaux que nous avons dépensés en 4 ans. Nous avons fait à peu près les chantiers entre 2020 et 2024. Donc c'est une production d'1 milliard d'euros au marché, en bonne partie marché public, mais pas que. Nous avons produit en 4 ans. Alors est-ce que vous pouvez parler assez fort, parce qu'apparemment on a des problèmes de transmission de son qui sont peut-être pas seulement dus au micro et à votre voix, mais qui est peut-être une question de Wi-Fi. Alors si je peux me permettre de dire pour tout le monde en bout de ligne, coupez bien vos micros, voire vos caméras si vous n'êtes pas intervenant, y compris, pardon de te demander ça Nathalie Perrin aussi, je vous coupe le sifflet, et y compris la vidéo, parce que ça permet à tout le monde d'avoir plus de bande passante. Excusez-moi Yann de cette... Donc, comme le disait Bernard à l'instant, les enjeux étaient de taille. Il fallait qu'on livre un méga projet, un projet de 4,5 milliards d'euros, toutes les ouvrages, tout porteurs de projets confondus, en travaux, qu'on le livre à l'heure, qu'on le livre dans le budget. Il était impensable qu'on dépense 1 euro de plus. D'ailleurs, on a dépensé un tout petit peu moins, et on va restituer, on a déjà restitué une partie des finances de ce budget. Et puis, il fallait qu'on le livre de façon qualitative. Qualitative au sens de ce qu'on a construit, parce qu'on a construit des choses qui sont fonctionnelles, qui sont belles, mais aussi en termes socialement, d'avoir des chantiers qui soient socialement exemplaires. Quand la France s'est vue attribuer les Jeux, la maire de Paris, la présidente du conseil d'administration de la Solidéo, nous a fixé 3 marqueurs principaux.
Le premier, c'est être environnementalement exemplaire, être sobre, essayer de dépenser aussi peu de carbone que possible dans les chantiers. Le second, c'est de faire des chantiers qui soient socialement exemplaires. C'est le thème de notre point aujourd'hui. Et le dernier très gros enjeu pour nous, c'était de réaliser des ouvrages qui soient universellement accessibles. C'est la moindre des choses pour des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était l'occasion pour nous de montrer qu'on sait construire des ouvrages qui sont accessibles à tous les types de handicap. Alors oui, donc la charte sociale a été signée très tôt. Et c'est une chance, et c'est un facteur essentiel de la réussite, c'est qu'on a eu, donc sous l'égide de Bernard Thiébaut, et puis ensuite, via le comité de la charte sociale, co-présidé par Bernard Thiébaut et Dominique Carlac, une incarnation très forte de ces enjeux. Ça nous a permis à la Solideo ensuite de dérouler. Ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a pris les grands enjeux de la charte sociale portés par les deux coprésidents, et on les a traduits dans une charte d'engagement plus précis. Cette charte, on l'a annexée à l'ensemble des contrats que la Solideo a passés avec tous les maîtres d'ouvrage, toutes les entreprises qui avaient en charge la réalisation des 4,5 milliards d'euros des travaux. Et on a fait mieux, on a fait plus. On s'est fixé des indicateurs et on a suivi chacun des porteurs de projet avec le PPETP, nous accompagner, et Karine reviendra dessus, pour être certain qu'une fois le contrat signé, chacun respecte ses engagements. Donc les acteurs étaient essentiels et donc très tôt les acteurs ont été bien identifiés, le comité de la charte, le PPETP, les entreprises, tous les experts qui forment l'écosystème de la sécurité, notamment tous les CSPS qu'on a missionnés et qu'on a suivis pendant de nombreuses années. La Solideo, sa particularité, c'est qu'elle est structure éphémère. On est parti de rien, on a été créé en fin 2017 et on va disparaître, en tout cas on n'aura plus de moyens propres. Je ne serai plus là, on ne sera plus là dans un peu moins de 10 mois. Et en fait, cette structure éphémère, c'était quelque part un risque de se dire on part du feuille blanche et on doit livrer 6 ans plus tard 4,5 milliards d'euros de travaux avec l'environnement, avec le social, tout en haut de nos objectifs. Et en fait, j'ai envie de vous dire, le fait qu'on soit parti du feuille blanche, ça nous a obligés à écrire nos priorités. Si on avait été dans une entreprise existante, on n'aurait pas forcément réagi de la même manière, on aurait probablement repris les méthodes, les outils, qui sont sûrement très bien, qui existent dans les entreprises. Ce qu'on a fait là, on est parti d'une feuille blanche, et du coup, vu le niveau d'ambition qui nous avait été fixé, vu l'incarnation qu'on avait des enjeux environnement, sociaux et accessibilité, et l'obligation de partir d'une feuille blanche, eh bien, en fait, c'est tout naturellement qu'on a écrit les process, les outils, les méthodes qui nous permettent, qui soient parfaitement adaptés aux spécificités du projet olympique et au niveau d'ambition qui nous avait été fixé. De façon très modeste, on s'est dit, spécifiquement sur le sujet social, qu'il fallait placer l'humain au centre. Et donc, quand on s'est fixé les indicateurs de réussite, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à valoriser tous les travailleurs, tous les compagnons, tous ceux qui sont au quotidien sur le chantier. Et donc Karine reviendra sur les moyens concrets. Et donc on a écrit des indicateurs qui nous permettent de nous rendre compte, mois après mois, comment ça se passe concrètement sur le terrain. Cette notion de sécurité, en fait, elle est définie dans la réglementation. Et au contact de l'OPPETP, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà de la réglementation. Et donc on est allé sur cette notion de sécurité gérée. Et donc nos indicateurs, notre méthode de suivi, on s'est dit que la base, c'est que tout le monde respecte la loi et la réglementation. Et que si on voulait être performant en matière de prévention de l'accidentologie, il fallait qu'on aille au-delà. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait avec le BETP que je laisserai Karine développer. Sur les autres aspects de la charte sociale, on a également fixé des indicateurs. Et donc, notamment sur le volet de l'insertion, on s'est dit qu'il fallait que les jeux permettent au plus grand nombre, en particulier à ceux qui ont été loin de l'emploi, de retrouver un emploi. Et donc on a inséré dans tous nos contrats l'obligation de dédier au minimum 10% des heures travaillées à du public qui est loin de l'emploi.
Et donc on a environ 24 millions d'heures qui ont été réalisées à date sur les chantiers olympiques, c'est une estimation, et on a un peu plus de 3 millions d'heures d'insertion qui ont été réalisées. Donc on a dépassé cet objectif qui était ambitieux. Et à nouveau, c'est pas simple de livrer un projet à l'heure. Ça pourrait paraître encore plus complexe de le livrer à l'heure avec des objectifs élevés d'insertion. On va démontrer que c'est faisable. Donc en gros, ça n'est pas le planning ou l'insertion, c'est le planning et l'insertion. Ça n'est pas le planning ou la sécurité, c'était le planning et la sécurité. Et sur le dernier volet de la charte, qui a été rajouté un peu plus tard, qui est le volet du tissu économique local, on avait cette volonté, comme l'a dit Bernard, de pouvoir attribuer des marchés à toutes les entreprises, les grands groupes évidemment, mais aussi les TPE, PME et structures de l'ESS. On a donc inscrit dans tous nos contrats l'obligation de dédier au minimum 25% des chantiers, des montants à des TPE PME, et on est au jour d'aujourd'hui, et les chantiers se poursuivent puisqu'on est en cours de reconversion, à 36% des marchés que nous suivons qui ont été attribués à des TPE PME. Donc pareil, là l'enseignement c'est que c'est pas on n'a pas à choisir entre le planning et le type d'entreprise. Les petites entreprises et les moyennes et les structures de l'ESS savent également tenir les plannings. Voilà, donc voilà les trois aspects de la charte qu'on a modestement nous mis en œuvre. Si je devais résumer, du coup, pour moi, les facteurs clés de réussite, on y reviendra après. Quelque part, on a vraiment joué le jeu de placer l'humain et cette notion de sécurité, de cogestion de la sécurité au cœur des projets. Et puis, on l'a traduit dans des engagements clairs qu'on a modestement suivis mois par mois jusqu'à la livraison. Bravo, merci, et merci d'avoir tenu le temps. Et on voit bien effectivement si je peux me mettre, il fallait tenir aussi bien les questions. Pardon. Je vais essayer de me rapprocher alors plutôt parce que on va la laisser à Karine après. Ce qui est frappant là, c'est qu'il fallait tout piloter, y compris ou d'abord le domaine contractuel. Pour avoir des engagements qui ne soient pas seulement de doigts mouillés ou de principes, parce que sur les principes on est souvent tous d'accord, sur la réalité après c'est plus dur, et donc il fallait pouvoir cornaquer ça de ce côté-là, et donc on voit bien aussi tout le travail, j'allais dire, juridique, d'où l'importance, si je peux mettre pas de l'héritage, mais de la suite, de capital, c'est pas de des machieux, mais en fait, bref, de la capitalisation qu'on fera sur vos acquis, et merci à vous, c'est un certain nombre de réalités que j'avais pas vues, donc notamment le dépassement des objectifs d'entreprise de PME globalement dans le système. Bravo et bravo à vous, et donc on va